ceux qui craignent Dieu reçoivent des bénédictions. Avec ce titre de sermon, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ a eu une conversation avec un docteur de la loi. Le docteur de la loi a demandé à Jésus, quel est le plus grand commandement de la loi? À ce moment-là, Jésus a donné une réponse très claire. Qu'a dit Jésus? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. Il nous a dit d'aimer Dieu. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à la grâce de nos parents célestes. Nous sommes les pécheurs célestes, qui étaient destinés à mourir éternellement. Dieu est venu sur cette terre, a déchiré sa chair, a versé son sang sur la croix, et a enduré toutes sortes de souffrances à notre place. Par conséquent, lorsque nous pensons une fois de plus à la vie de Père Céleste et de Mère Céleste, nous réalisons que si nous comprenons vraiment toutes les lois, nous ne pouvons pas nous empêcher d'aimer Dieu. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. Nous pouvons dire que la loi contient tous ces aspects. Ceux qui ne connaissent pas ce principe peuvent penser, la loi désigne simplement une date vague, ou une cérémonie. Mais selon la Bible, qu'est-ce que l'amour est par rapport à la loi? Il est dit, l'amour est l'accomplissement de la loi. Nous devons aimer et honorer notre Père et notre Mère. Dieu nous conduit silencieusement, ses enfants, sur le chemin de l'Évangile avec une patience et un amour sans fin. C'est pourquoi Jésus a donné une réponse très claire à la question posée par le docteur de la loi. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est ce qu'il a dit. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous empêcher de réfléchir à combien nous avons aimé Dieu en marchant sur le chemin de la foi. Dieu porte seul tous les fardeaux de ses enfants dans le monde entier et marche en silence sur le chemin de l'Évangile. J'espère donc qu'aujourd'hui, tout au moins, nous pourrons tourner notre attention vers lui, pas vers nous-mêmes. Bien qu'on nous enseigne souvent à aimer Dieu à travers la Bible, nous avons tendance à vivre en nous préoccupant davantage de nous-mêmes que de Dieu. Si nous changeons dès maintenant notre mode de vie, en passant d'un modèle égocentrique à un modèle centré sur l'amour de Dieu, nous pouvons sûrement devenir ceux qui craignent Dieu. Le royaume des cieux est l'endroit où ces gens vont, et seuls ces individus sont dignes de recevoir le titre du reste de la postérité de la femme. C'est pourquoi le roi Salomon a écrit dans l'Ecclésiaste, « Vanité des vanités, tout est vanité. » Même s'il a fait tout ce que ses yeux désiraient, et que ses oreilles voulaient, le cœur de Salomon n'était pas satisfait. Ainsi, il en est venu à réaliser que tout est vanité. Cependant, il en est venu à réaliser qu'il n'y a qu'une seule chose sur cette terre, qui n'est pas vaine. Qu'est-ce que c'était? C'est précisément cela, c'est d'aimer Dieu. Pour être précis, dans l'Ecclésiaste, il est écrit « Craignez Dieu ». Cependant, craindre Dieu ne peut pas venir d'un endroit où l'on n'aime pas Dieu. L'Ecclésiaste nous enseigne que bien que tout ce qui existe dans ce monde ne soit que vanité, honorer notre Père et aimer notre Mère est le seul devoir que nous, en tant qu'humains, devons respecter tout au long de notre vie. C'est ce que Jésus nous a enseigné, et Salomon, qui possède la plus grande sagesse et la plus grande connaissance, est également arrivé à la même conclusion.
Si nous réfléchissons à la quintessence de notre foi, nous pouvons dire que cela consiste à aimer notre Père et notre Mère, c'est-à-dire aimer nos parents célestes. Jetons un œil à Matthieu chapitre 22. Allons à Matthieu chapitre 22, verset 34. Chapitre 22, verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question, pour l'éprouver, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. » C'est le premier, et le plus grand commandement. Passons à l'Ecclésiaste chapitre 12, verset 15. Jetons un œil à Ecclésiaste chapitre 12, verset 15. Écoutons la fin du discours, crains Dieu, et observe ses commandements. C'est là, qu'est-ce que c'est? Ce que doit faire tout homme. La Bible en anglais le décrit comme le devoir que l'humanité doit accomplir au cours de sa vie. La Bible nous enseigne que c'est le devoir le plus important et le plus significatif que nous devons accomplir en vivant sur cette terre. Ce message s'inscrit dans le même contexte que les paroles que Jésus a données aux docteurs de la loi, ce qui en fait un enseignement complémentaire. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Jésus a proclamé aimer Dieu comme le premier et le plus grand commandement. Salomon a également dit dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 15, « Crains Dieu et observe ses commandements. » C'est là ce que doit faire tout homme. En d'autres termes, il déclare que chaque personne doit, au moins, accomplir ce devoir. Cependant, beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui ne vivent pas ce genre de vie. Parfois, nous oublions même la grâce de Dieu et devenons préoccupés uniquement par les petites difficultés, les obstacles ou les défis qui sont placés devant nous lorsque nous sommes confrontés à des épreuves importantes. À ce moment-là, la grâce de Dieu, qui travaille en coulisses pour résoudre tous nos problèmes, passe souvent inaperçue par nous. Bien que je crois que chacun de nous a son propre ensemble de problèmes, ne nous attardons pas sur eux, mais réfléchissons encore une fois à la manière dont notre Père Céleste et notre Mère Céleste nous ont guidés avec amour sur le chemin du royaume des cieux, en résolvant tous les obstacles qui s'y trouvaient. Ce faisant, soyons ceux qui savent être reconnaissants et rendons gloire à Dieu pour tout cela. Le roi Salomon a observé que toutes les choses que l'humanité poursuit dans le monde sont vanité. Tous les labeurs et tous les travaux sous le soleil, la cupidité pour amasser des richesses et le désir du monde, qui nous a conduits à poursuivre de vastes connaissances, tout cela n'avait pas de sens. Une fois que toutes ces choses sont passées, il ne reste rien. Finalement, il a réalisé qu'il s'était accroché à ce qui était vraiment futile et sans signification. Cependant, il a dit que s'il y a quelque chose dans ce monde qui ne soit que vanité, c'est de craindre Dieu et d'apprendre à l'aimer. Avoir une telle foi doit être considéré comme notre plus grand devoir. Jésus nous a également enseigné que le premier et le plus grand commandement qui nous a été donné est d'aimer Dieu. Éphésiens chapitre 6 nous éclaire de nouveau sur cette question. Jetons un œil à Éphésiens chapitre 6, verset 1.
Éphésiens chapitre 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Il est naturel que nous devions également montrer le plus grand respect à nos parents physiques. Puisque les choses de cette terre sont une image et une ombre des choses célestes, tout comme nous honorons bien nos parents terrestres. Qu'en est-il de nos parents célestes? Nous ne devons pas oublier leur grâce. Nous devons comprendre le genre de vie spirituelle que Dieu a vécu pour nous jusqu'à ce jour et pourquoi il a enduré la douleur d'être crucifié sur la croix pour nous. En raison des divers événements dans ce monde, nous oublions souvent ces choses, mais tournons notre cœur vers Dieu, même pour un seul jour. Nous devons tous nous souvenir de l'amour suprême et pur que Père nous a accordé et de l'amour du sacrifice invisible de Mère. Frères et sœurs, la loi est une version compressée de l'amour de Dieu qu'il répand sur nous. Lorsque nous disons « nous observons le jour du sabbat, la Pâque et les 7 fêtes des 3 temps », les gens nous étiquettent souvent en disant « ah, ce sont des légalistes qui adhèrent à la loi ». Cependant, c'est parce qu'ils ne comprennent pas par quoi la loi a été faite. La loi a été faite par le sang. Le sang signifie le sacrifice de Dieu. Que contient le sacrifice? C'est là que nous pouvons trouver l'amour de Dieu pour nous et pour toute l'humanité. Dans l'Ancien Testament, tous les animaux utilisés pour les sacrifices d'expiation, les sacrifices d'association et les holocaustes représentent père et mère, n'est-ce pas? Père céleste et Mère céleste ont été placés dans une telle position qu'ils ont dû être mis sur l'autel des holocaustes des centaines de milliers de fois pour nous. C'est par ce processus qu'ils ont pu établir la nouvelle alliance, et avec l'avènement de la nouvelle alliance, ils ont ouvert un chemin pour l'expiation de nos péchés. Par conséquent, il n'y a même pas un seul être humain qui devrait prendre à la légère l'immense grâce de rédemption de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait à la légère. Aujourd'hui, en réfléchissant à cela, examinons toutes les lois de la vie de Dieu à travers les 66 livres de la Bible que Père et Mère nous ont accordés. Finalement, par l'amour et le sacrifice de Père et Mère, la loi de l'Ancienne Alliance a été établie. Dieu a vu que la loi de l'Ancienne Alliance elle-même ne suffisait pas, et ainsi, il a établi la loi de la Nouvelle Alliance, en nous donnant la loi parfaite de la vérité. Lorsque Jésus a été demandé « Quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus a résumé l'intégralité de la loi en une seule déclaration. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. » Confirmons cela à travers Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. Jetons un œil à Deutéronome chapitre 4, verset 9. Chapitre 4, verset 9. Seulement, prends garde à toi, et veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants, et aux enfants de tes enfants. Verset 10. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit « Assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent. » Que doivent-ils apprendre? À me craindre. Que désigne « me » ici? C'est Dieu. Tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Les êtres humains ne savent pas pourquoi ils sont venus sur cette terre,
et ne comprennent pas non plus le sacrifice pour le pardon des péchés. Ils pensent simplement qu'un agneau devait être sacrifié le matin et offert en holocauste perpétuel, et que l'après-midi, un autre agneau devait être sacrifié en holocauste perpétuel à Dieu. Nous devons clairement comprendre la signification de ces pratiques et ce que Dieu veut enseigner à l'humanité. Si nous comprenons pleinement l'essence des lois de Dieu de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance, et saisissons vraiment l'essence de la vérité, nous pouvons pleinement comprendre pourquoi Jésus a dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. C'est la vérité. Peut-être que certains des membres bien-aimés de notre famille de Sion pensent, le 7e jour, le sabbat, nous venons simplement à l'église, chantons des cantiques nouveaux, écoutons le sermon, et prions, alors, tout est fait. En apparence, la règle du culte est comme cela. Cependant, la question est de savoir ce qui pousse à pratiquer le culte de cette manière. Cela ne s'est pas produit tout seul. Bien qu'il soit facile pour nous de l'observer, Dieu n'a pas créé facilement le jour du sabbat dans un sens spirituel. Pendant des milliers d'années, il y avait des holocaustes le jour du sabbat, le matin et l'après-midi. Au temps de la loi de Moïse seulement, elle a été observée sur une longue période de 1500 ans. Après une telle douleur qui a conduit à sa mort, qu'est-ce qui nous a été accordé exactement? C'est la nouvelle alliance qui a été accordée. Alors, qui symbolise et représente le sacrifice animal du sabbat? N'est-ce pas notre Père Céleste et notre Mère Céleste? Et qu'en est-il à chaque fête? On dit que le simple fait de faire face à la mort une fois peut provoquer un traumatisme qui marque pour la vie. Considérez que la nouvelle alliance a été établie en endurant pour nous la douleur de la mort, des milliers voire des dizaines de milliers de fois. Edison a subi de nombreux échecs avant de créer avec succès une ampoule. Les gens n'expriment-ils pas une grande reconnaissance envers Edison pour avoir accompli grâce à de tels efforts? Ils lui ont même décerné le titre de roi des inventeurs. Pensez à l'effort que notre Dieu a fait pour nous donner la vie éternelle. Nous célébrons simplement la Pâque en mangeant un morceau de pain et en buvant une coupe de vin, et nous observons simplement le sabbat en venant rendre le culte une fois par semaine le 7e jour. Néanmoins, afin de nous accorder la promesse spirituelle du sabbat, Dieu est passé par d'immenses épreuves et travaux et a finalement souffert et a versé son sang sur la croix. C'est quelque chose que nous ne devons jamais oublier. Pourquoi Salomon, qui est connu comme le plus sage de tous, a-t-il dit que tout n'a pas de sens, sauf craindre Dieu et aimer Dieu? Exprimer l'amour pour Dieu le Père et Dieu la Mère est considéré comme le devoir le plus important parmi tous les devoirs que l'humanité doit accomplir. On dit que c'est notre devoir fondamental, le devoir le plus élevé que nous devons accomplir. Cela veut dire que c'est quelque chose que toute l'humanité doit absolument faire. Sans comprendre cela, certains viennent simplement en chantant des cantiques nouveaux et en disant « J'ai assisté au culte aujourd'hui », comme pour marquer leur assistance. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous venons rendre le culte. Si nous examinons plus profondément la signification, c'est par le culte que nous déclarons « J'aime Dieu ». En réfléchissant une fois de plus à tous nos péchés passés et en contemplant combien le sacrifice de Père et la souffrance de Mère étaient grands jusqu'à ce que nos péchés soient pardonnés, nous sommes réunis ici pour nous en souvenir une fois de plus. Nous devons rendre grâce, gloire et louange éternelle à notre Père Céleste et à notre Mère Céleste, pour avoir changé notre chemin menant à l'enfer éternel en un chemin vers le royaume éternel des cieux, et pour avoir transformé notre destin.
C'est pourquoi dans Deutéronome, il est écrit que nous devons enseigner à nos enfants comment craindre Dieu, et à nos enfants après eux. Si les enfants ne peuvent pas comprendre ces vérités profondes, nous devons au moins commencer par leur enseigner le fait que nous devons observer le sabbat et la Pâque selon les instructions de Dieu. Par conséquent, puisque le sabbat est un temps pour nous d'exprimer notre gratitude en adorant Dieu, venons tous à Sion et disons: Père et Mère, avez-vous enduré tant de douleurs et de souffrances pour établir la vérité de la nouvelle alliance, notre salut? Êtes-vous passé par toutes ces épreuves? C'est par cette grâce que nous nous dirigeons vers le royaume des cieux. Que la gloire et la louange soient à Dieu au siècle des siècles. Père et Mère, nous vous aimons pour toujours. Cela devrait être un sentiment inoubliable dans nos paroles et dans notre esprit. Passons à Deutéronome chapitre 6. Chapitre 6, verset 24. Deutéronome chapitre 6, verset 24. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie, comme il le fait aujourd'hui. La raison pour laquelle Dieu nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois était de nous faire craindre Dieu, et craindre Dieu peut également être compris d'une autre manière, aimer Dieu. Ce sont les paroles mêmes que Jésus a dites, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu ». On dit que cela a été fait, afin que nous puissions toujours prospérer en aimant Dieu. Puisque les gens du monde ne le savent pas, ils disent simplement: quelle est la différence entre le samedi et le dimanche? Nous servons tous Dieu de toute façon. Dans les commandements de Dieu, il y a son sang passionné, son sacrifice passionné, l'amour zélé de Dieu, ce qu'ils ne connaissent pas. Par conséquent, que sommes-nous censés faire exactement ce jour-là? Il a dit de s'en souvenir. Nous, en tant qu'enfants célestes, ne devons jamais oublier les paroles sincères qu'il nous a données, nous souvenir de ce jour et ne pas l'oublier. Par conséquent, peu importe quand et où nous sommes, ou ce que nous faisons, nous ne devons jamais oublier les commandements de Dieu. C'est comme oublier l'amour de Dieu. Pour cette raison, qu'est-ce que Dieu fait à ceux qui oublient le commandement de la Pâque? Il sera retranché de son peuple. Les gens pensent souvent, il peut arriver qu'on manque une fête de Dieu, une fois. Cependant, dans le domaine spirituel, ne sont-elles pas les alliances et les promesses de Dieu qu'il a établies lui-même? Ne devrait-il pas être soutenu, même par un roi? Un roi peut tout faire, mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Le roi lui-même ne peut pas violer ce qui a été décrété par commandement royal. Par conséquent, pour que les enfants célestes ne tombent pas loin de la loi, il nous donne constamment l'ordre d'observer diligemment le sabbat, de célébrer diligemment la Pâque, de célébrer diligemment les 7 fêtes des 3 temps, et de prier diligemment à l'heure de la prière. Nous pouvons avoir l'impression que le temps de prière invisible est quelque chose que nous devons faire par un simple devoir. Le jour du sabbat ne doit pas non plus être observé, simplement par sentiment d'obligation. En pensant à l'amour de père et au sacrifice de mère une fois de plus, nous devons dire « merci ». Cela ne s'est pas accompli en 1 ou 2 jours. Dieu n'a-t-il pas établi l'administration de la rédemption pendant 6000 ans? Et ne vit-il pas une telle vie pendant des milliers d'années pour sauver ses enfants? Avec des grâces
une gloire et une louange éternelle envers Père et Mère, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.